Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un changement énorme, une véritable transformation de ce que veut dire gérer une entreprise. Les règles du jeu, croyez-moi, sont en train d'être complètement réécrites. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. C'est quoi le succès pour une entreprise en ce moment? Parce que si on pense que la réponse est la même qu'il y a 20 ans, eh bien on passe à côté de l'essentiel. Les vieilles certitudes ne tiennent plus la route. Regardons ça de plus près. Avant, le modèle était assez simple. Tout ou presque tournait autour du profit. Mais aujourd'hui, regardez la colonne de droite, ce n'est plus du tout le cas. La performance, maintenant, elle se mesure aussi à la capacité d'une boîte à être en phase avec la société, à gérer ses impacts négatifs et à participer au développement durable. Attention, le profit reste essentiel, bien sûr, mais ce n'est plus la seule boussole. C'est juste une partie d'une équation devenue beaucoup plus large. Et tout ça, ça porte un nom, la conduite responsable des entreprises, ou CRE. Le point qui change tout, c'est que ce n'est plus une option sympa, un truc en plus, non. C'est devenu la norme, le standard de base qu'on attend de n'importe quelle activité économique. Et ce standard, il est défini par l'OCDE, l'Organisation de référence mondiale. Autant dire que ça a du poids. Allez, on zoome maintenant sur la première grande couche de ce nouveau paysage, la durabilité, et plus particulièrement la responsabilité environnementale. Le problème, c'est que le mot durable ou vert, on l'a vu un peu à toutes les sauces ces dernières années, ce qui a mené à beaucoup de greenwashing. Pour que l'argent aille vraiment là où il faut, vers les bons projets, il fallait se mettre d'accord sur un langage commun, une définition claire, partagée par tout le monde. Et cette solution, la voilà, la taxonomie européenne. Pensez-y comme le dictionnaire officiel du durable. Le but est super simple, mettre fin au flou, à la confusion et surtout orienter les milliards d'euros d'investissement vers des projets qui sont vraiment durables selon des critères scientifiques précis. Alors, comment est-ce qu'on décide si une activité est durable? Eh bien, la logique est celle d'un filtre en 4 étapes. D'abord, il faut évidemment avoir un impact positif sur au moins un objectif. Ensuite, et ça c'est capital, il faut respecter le principe du ne pas nuire. En gros, on ne peut pas régler un problème écologique si c'est pour en créer un autre à côté. Puis viennent des garanties sociales de base et, pour finir, des critères techniques très pointus. Et ces fameux objectifs, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien les voilà. La taxonomie, elle est construite autour de ces 6 piliers. Du climat à la biodiversité, en passant par l'économie circulaire, tout le spectre des enjeux environnementaux est couvert. C'est ni plus ni moins la feuille de route officielle de l'Europe pour une économie verte. Bon, avoir un dictionnaire commun, c'est une super première étape. Mais si personne ne l'utilise pour écrire ses rapports, ça ne sert pas à grand-chose. L'étape suivante, tout à fait logique, c'était donc de s'assurer que les entreprises communiquent leurs résultats en utilisant précisément ce nouveau langage. Et c'est là qu'un acteur clé entre en scène, l'EFRAG. Cet organisme qui s'occupait historiquement de la compta financière a maintenant un deuxième pilier, tout aussi costaud, le reporting de durabilité. C'est lui qui écrit les nouvelles règles du jeu, les normes ESRS, pour que l'info sur la durabilité devienne aussi fiable et aussi importante que les bons vieux chiffres financiers. Ok, passons au niveau supérieur. Parce qu'avoir des règles, c'est bien, mais il faut s'assurer qu'elles sont appliquées. Et pour ça, il faut aller voir au cœur du réacteur, le monde de la finance. La question c'est donc, comment on fait pour que ces beaux principes ne restent pas de simples recommandations? Comment on leur donne du mordant, un vrai pouvoir? La réponse elle est simple, mais elle est redoutablement efficace. On l'intègre directement dans les règles qui s'appliquent aux banques et à la finance, parce que c'est là que se trouve le nerf de la guerre, l'argent qui fait tourner l'économie. Et là, on parle des poids lourds. Des institutions comme la Banque centrale européenne ou l'Autorité bancaire européenne sont maintenant en première ligne. Elles intègrent les risques liés au climat et à l'environnement dans leur surveillance des banques. La conclusion est simple, la durabilité n'est plus une question morale. C'est devenu un enjeu de stabilité financière. Point. Donc pour résumer, le puzzle est assemblé. On a les règles du jeu avec la taxonomie, on a l'obligation de transparence avec le reporting, et on a les arbitres avec les régulateurs financiers. Le cadre est posé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Car ce cadre nous prépare au prochain grand défi. Parce que toute cette mécanique, tout ce système de gouvernance qu'on vient de décrire, eh bien, il est en train de s'étendre. Et la nouvelle frontière, celle qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Et écoutez bien cette phrase de l'OCDE parce qu'elle dit tout. Regardez les mots, gouvernance efficace, exploiter les avantages, atténuer les risques. C'est exactement, mot pour mot, le même vocabulaire et la même approche que pour les enjeux environnementaux. Et voilà le point absolument central. Le modèle, la recette qu'on a mis des années à construire pour gérer les risques environnementaux et sociaux, ce qu'on appelle la diligence raisonnable, on l'applique maintenant à l'IA. Pourquoi? Parce que les défis se ressemblent. On parle de technologies ultra puissantes avec des conséquences potentiellement énormes. On ne réinvente pas la roue, non. On prend un cadre qui marche et on l'adapte pour gérer ce nouveau type de risque complexe.
Et concrètement, ça donne quoi? Ça donne cette feuille de route de l'OCDE en 6 étapes. Ça part de la stratégie de l'entreprise jusqu'à la manière de réparer les pots cassés si jamais il y a un problème. C'est une méthode, un processus pour gérer les risques de l'IA, que ce soit les biais dans les algorithmes, la désinformation ou les questions de sécurité. Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle. Maintenant, mettons tout ça ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une entreprise au quotidien? Comment on navigue dans ce nouvel environnement? Cette question, elle ne sort pas de nulle part, elle vient du portail économique du gouvernement belge, et c'est LA question que tout le monde se pose. La réponse, de plus en plus, est oui, que ce soit via la loi sur l'IA, les exigences de sa banque ou les questions de ses propres clients. Piloter une boîte aujourd'hui, c'est un peu comme gérer un tableau de bord bien plus complexe qu'avant. Il faut avoir l'œil sur tout, ses engagements environnementaux et sociaux, le fameux ESG, sa conformité financière pour lutter contre le blanchiment, sa transformation numérique et bien sûr sa cybersécurité. Tous ces sujets qui paraissaient séparés avant sont en fait complètement interconnectés. Donc si on prend un peu de recul, l'image qui vient à l'esprit, c'est celle d'une cible. Au centre, il y a la responsabilité de base de l'entreprise. Puis, on a ajouté le cercle de la durabilité. On a ensuite ancré tout ça dans la finance. Et maintenant, on est en train d'ajouter le cercle de la gouvernance technologique avec l'IA. Le périmètre de la responsabilité ne fait que grandir. Et tout ça nous amène à la question finale. Après la finance durable, après l'IA responsable, quelle sera la prochaine frontière? Quel sera le prochain grand sujet de société que ce cadre de gouvernance devra intégrer? C'est la question qui va sans doute définir les années à venir. Merci de nous avoir suivis.